Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Il s'agit de ce magazine que vous avez déjà pris l'habitude de suivre chez vous, sur HK6 Télévision, sur Télé 50 et sur Hero TV. Debout au Katanga, c'est ce magazine d'information qui vous permet d'avoir une idée sur l'avancement des différents chantiers qui ont déjà été lancés dans les Hauts-Katanga depuis l'arrivée de nouvelles autorités. Le gouvernement provincial veut rendre les Hauts-Katanga autosuffisants sur le plan alimentaire et la réussite de ce projet dépend de l'état des routes de dessert agricole, raison pour laquelle la route Kipushi-Kilebalanda est en pleine réfection et cette route sera totalement praticable avant la tombée de la pluie. Il s'agit d'une route de dessert agricole dont les travaux avaient été lancés il y a quelques semaines. La route Kipushi-Kilebalanda sera totalement praticable avant la tombée de la pluie. C'est le délégué de l'entreprise commise aux travaux qui l'a dit au vice-gouverneur de province lors de sa visite d'inspection. À ce jour, les travaux ont déjà avancé. 20 des 105 km ont déjà subi le compactage. Et au village Moanakuleman, situé à 75 km de Kipushi, le pont jeté sous la rivière Ngwemachi est aussi renforcé en capacité du point de vue du tonnage qui passe de 15 à 60 tonnes. Et cela pour s'adapter à la fréquence des véhicules sur cette ligne pendant la période agricole. Le gouvernement provincial veut rendre les Hauts-Katanga autosuffisants sur le plan alimentaire. Et pour y arriver, tout passe par les routes de dessert agricole. Nous sommes venus ici pour constater d'abord ce que l'entreprise Lucas SRL a pu faire. Et cela démontre que son Excellence, M. Jacques Yaboula, ne s'occupe pas seulement des routes urbaines, il s'occupe aussi des routes de dessert agricole. Avec la table ronde agricole qui a eu lieu à Lubumbashi, nous sommes déterminés à nous suffire en ce qui concerne les grains de maïs et la farine. Et pour réussir, il faudra que les routes comme celle-ci soient entretenues et réhabilitées. Et l'objectif, c'est que cette route soit praticable de telle manière que les produits agricoles que les petits paysans sont en train de produire puissent parvenir à des endroits de consommation. Donc, d'ici peu, on fera tout pour en sorte qu'avant que la pluie commence, que cette route soit praticable. Et pour les agriculteurs de ce coin de la province, ces travaux sont un sujet de consolation car tous les produits agricoles seront acheminés vers les grands centres de consommation. En tout cas, tu l'as encouragé, tu l'as remercié sana. Jacques Kiaboula wetu wandani, tu l'as félicité. Donc, il y a un gouverneur, un patron, un tukumbuka. Je bote bela jokipe na mabalabala ma minéraux, ma matière. Mais atukumbuka la che. Kama atukumbuka la sa bantu. Akuye balabala kuaje, tunapenda biakuri ya bianza kuingia mu facilité. Les usagers de la chaussée de Kasenga attendent impatiemment la fin de travaux de l'autre aile du tunnel pour que cessent les embouteillages vécus à cet endroit. À ce jour, les travaux avancent normalement et tout porte à croire que la circulation sera ouverte à ce niveau-là dans les jours qui suivent.
C'est dans les soucis de mettre fin aux embouteillages et même aux inondations que connaissent les Louchois que le tunnel du Bel-Air est en train d'être retapé. 2 mois après l'inauguration d'une aile, place à présent à l'autre restante, sous un soleil accablant. L'on aperçoit les ouvriers sur le terrain. Ici, les travaux ne font que commencer, car ils en sont à la toute première étape, qui est celle de la recouverture. Dans les soucis d'en savoir plus, malheureusement, aucune bouche n'est autorisée pour nous fournir des précisions. C'est-à-dire, jusqu'ici, la durée que prendront ces travaux n'est pas dévoilée. Les chauffeurs qui en seront bénéficiaires n'ont pas caché leur sourire à notre caméra. De loin, ils émettent le vœu de voir ces travaux être exécutés dans un temps record. Trois mois ont suffi pour les travaux d'une partie. Cependant, une question se pose, si il en sera de même pour l'autre côté. Mais déjà dans 3 mois, Dame la pluie sera en œuvre. Et puis c'est sous le financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga que l'entreprise Safrimex procède à la réhabilitation de l'avenue Mohamed, la voie qui conduit à la faculté de Polytechnique de l'Université de Lubumbashi. Ça sera donc une route à monocouche pour permettre aux étudiants de circuler aisément, même pendant la période pluvieuse. L'avenue Nimbo, nous sommes au quartier Gambela 2. Cette avenue connaîtra bientôt une vague de jouvence grâce aux travaux de construction qui s'y effectuent. L'entreprise commise à cette tâche est à l'étape préliminaire de décapage. Nous sommes en train de faire les travaux préparatoires qui consistent à nettoyer l'assiette. Le nettoyage de l'assiette, c'est une opération qui consiste à évacuer toutes les mauvaises terres instables que la population a mis. C'est une route qui datait une route qui existait déjà, mais après un moment c'était détérioré, alors il fallait arranger. Et tant qu'on n'avait pas encore arrangé comme il se devait, alors la population prenait l'initiative de mettre n'importe quoi. Donc ils ont mis de scories, tout ça, des bricailloux, des histoires. Alors tout ce qu'ils ont ajouté là constitue une couche de plus ou moins 70 cm qu'il fallait décaper, évacuer et retrouver la bonne assise. Et à partir de là, commencer à faire les rechargements pour reconstruire la route. Vu son intérêt et son emplacement sur la ville de Lubumbashi, la réhabilitation de l'avenue Nimbo serait d'un grand apport pour la population de ces coins. C'est une route d'intérêt public, malgré que le trafic est différent de la trafic des Moussiri. Mais aussi, c'est une route d'intérêt public parce que vous voyez quelqu'un qui vient de l'aéroport de Euabora, au lieu de transiter par la ville pour aller au golfe, il peut faire ça, sortir de l'université, prendre Kassapa et partir, arriver au golfe sans pour autant arriver en ville. Et comme ça, ça désengorge la ville et ça évite les embouteillages. Ces travaux effectués par l'entreprise Safrimex sous la supervision de l'Office de voirie et drainage prendront fin en novembre prochain. L'avenue Kasavubu est la première artère à subir la modernisation depuis l'arrivée des nouvelles autorités de la province du Haut-Katanga, car à part l'asphalte et les lampadaires solaires, il y a également des pavés parcellaires que l'on est en train de poser de part et d'autre de cette avenue pour lutter contre la poussière. Regardez cela dans ces images.
Après sa modernisation, l'avenue Kasavubu sera l'une des meilleures artères de la République démocratique du Congo en général et de la province du Haut-Katanga en particulier, au regard de la qualité de travaux qui s'y effectuent. Cette modernisation comprend tous les points nécessaires, à savoir l'asphalte, les caniveaux, le passage des piétons, l'éclairage public et même les pavés parcellaires qui y sont posés actuellement. L'entreprise commise à l'exécution de travaux est déjà à pied d'œuvre dans la partie comprise entre les avenues Square Forest et Sandoa. L'autorité provinciale Jacques Kiabula Katwe est allée se rendre compte de l'effectivité de travaux. Sur place, le gouverneur de province a eu des explications de la part de l'ingénieur et responsable du chantier. Voulant toujours être proche de la population, le numéro 1 du Haut-Katanga a eu des échanges avec quelques curieux qui ont pris leur temps pour ovationner les plus jeunes gouverneurs appréciés par tout le monde. Dès le début, ça se voit déjà. Il faut signaler que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de 5 km de route que le gouverneur de province avait promis de réhabiliter par mois dans son programme quinquennal. Je ne peux pas m'empêcher de remercier la grande et forte équipe qui m'a tenu compagnie. Je vous retrouve très prochainement, ça sera toujours avec le même air et plaisir. Mais retenez tout de même que ce programme passe à la fois sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Télé 50 et sur Hero TV à Likasi. Au revoir et à la prochaine.